concernant les TP. Donc, comme vous l'avez remarqué, je vous ai déposé sur la plateforme Moodle de polycopier des travaux pratiques du module de génétique 2. Donc, en principe, la suite des documents, vous les aurez en fin de cette semaine ou bien en début de semaine prochaine. Donc, pour les travaux pratiques de génétique 2, il y a deux séances. Une première séance qui sera consacrée à la cytogénétique et plus précisément l'étude du karyotype. Donc l'objectif, si vous voulez, de la première séance des travaux pratiques, c'est de vous familiariser avec l'étude d'un karyotype. Donc suite au cours que nous avons fait sur la polyploïdie et les aberrations chromosomiques, c'est-à-dire les anomalies de structure ou bien des anomalies de nombre concernant les chromosomes, cette partie-là va, si vous voulez, compléter ce cours-là, puisque vous allez voir comment on arrive à établir déjà un karyotype et ensuite étudier ce karyotype. D'accord? Donc, essayez, s'il vous plaît, de lire la première séance du TP concernant l'étude du karyotype pendant ces 2 ou 3 jours, ces 2 ou 3 prochains jours, si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais déposer sur la plateforme Moodle une vidéo qui va vous expliquer toutes les phases, pardon, toutes les phases nécessaires pour la préparation du karyotype. D'accord? Vous aurez une vidéo qui est bien expliquée, bien sûr, parce que pour établir un karyotype, c'est-à-dire pour analyser ou bien étudier les chromosomes, on a besoin d'un matériel biologique. D'accord? Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle cellule nucléée, à condition qu'elle présente un noyau, c'est-à-dire extraire ces chromosomes et les étudier. N'importe quelle cellule du corps humain, puisqu'on parle du karyotype humain. D'accord? Donc, mais le matériel génétique le plus simple et le plus facile à utiliser, c'est le sang. Il suffit de faire un prélèvement sanguin, isoler les cellules qui sont nucléées, c'est-à-dire les lymphocytes. On ne peut pas prendre les hématies parce que les hématies ne présentent pas de noyau. D'accord? On prend les lymphocytes et à partir des lymphocytes, on peut faire, bien sûr, établir un karyotype pour l'étudier. D'accord? Donc vous allez voir, la vidéo, elle traite comme matériel biologique le sang. Vous allez voir, depuis la préparation des milieux de culture pour bien sûr stimuler les mitoses et tout ça, jusqu'à l'observation microscopique des chromosomes. Parce qu'en fin de compte, la manip pratique, va se terminer par l'observation microscopique des chromosomes. C'est à la suite à cette observation microscopique, on prend des photos des chromosomes. Et le travail qui va venir après, donc ça, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire même chez vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous aurez les photos du karyotype et à partir de ces photos, vous allez essayer de classer les chromosomes. Bien sûr, les critères de classement sont la taille des chromosomes, ils sont la position du centromère et l'alternance des bandes claires et sombres dans les chromosomes. Tout ça, vous allez le comprendre, si vous voulez, lorsque vous allez voir tous les documents que je vais déposer sur la plateforme. D'accord? Donc, vous pouvez faire un découpage des chromosomes. Ensuite, vous pouvez vous mettre par binôme, par trinôme si vous voulez, d'accord, pour essayer d'établir le classement des chromosomes. Et quel est l'objectif normalement? Après le classement des chromosomes, notre objectif, c'est
dire est-ce que, d'après la structure et le nombre des chromosomes, est-ce que l'individu il est normal, s'il a 46 chromosomes, donc c'est-à-dire qu'il est normal au point de vue numérique, s'il a des chromosomes en plus, s'il a des chromosomes en moins. Et au point de vue structure, si, bien sûr, les chromosomes ils sont intacts, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de délétion, ils ne présentent pas de translocation, etc. Donc, vous aurez des karyotypes normaux et vous aurez des karyotypes avec des aberrations chromosomiques de structure ou bien de taille. Comme ça, vous allez comparer. D'accord? Ensuite, je vais vous envoyer aussi sur la plateforme une fiche récapitulative de tout ce qu'on a, de tout ce que vous avez comme données sur la vidéo. Et en fait, en plus de la vidéo, vous aurez un document PPT qui va reprendre l'explication de ce qui se passe dans la manipulation du karyotype, lors du karyotypage. Donc vous aurez la vidéo et vous aurez un document PPT. D'accord? En plus de tout ça, j'ai dit que je vais vous envoyer une fiche à remplir. D'accord? Vous allez répondre à des questions, c'est une sorte d'exercice. Vous allez répondre à des questions pour vous familiariser avec ce phénomène de karyotypage. D'accord? Le matériel nécessaire à la mise en culture est réuni sous la hotte. On prépare stérilement le milieu en ajoutant à 50 ml de RPMI 0,5 ml de tampon épaisse, 10 ml de sérum de veau fœtal, 0,5 ml de glutamine, puis 0,1 ml d'un mélange pénicilline-streptomycine. Le milieu est ensuite filtré. L'échantillon de sang est centrifugé pendant 10 minutes à 1100 tours minute. On prélève 1 ml à la surface de séparation des globules rouges et des globules blancs dans le tube centrifugé que l'on dépose dans un flacon Falcon. On y ajoute 9 ml de milieu, trois gouttes de PHA, phytohémagglutinine, extraite d'un haricot qui stimule la division des lymphocytes T. Les flacons, 2 par patient, sont rebouchés et placés dans une étuve à CO2 à 37 degrés pendant 72 heures. Une heure et demie avant l'arrêt de la culture, on introduit stérilement 50 microlitres de colsémide dans chaque flacon. On agite doucement le flacon de manière à remettre les cellules en suspension avant de le replacer à l'étuve. Le colsémide contient de la colchicine qui inhibe la polymérisation des tubulines nécessaires à l'édification du fuseau de division. Ainsi, les chromosomes restent bloqués sur la plaque équatoriale. Au bout d'une heure et demie, la culture est transférée dans un tube conique et centrifugée 5 minutes à 1100 tours minute après équilibrage des charges. Le surnageant est aspiré
est remplacé par 30 ml d'une solution de chlorure de potassium à 0,075 mol ayant séjourné dans une étuve à 37 degrés. Observez attentivement la manière dont se déroule cette opération. Les tubes sont replacés 15 minutes à 37 degrés. Durant ce séjour, l'eau va pénétrer du milieu le moins concentré, solution de KCl, vers le milieu le plus concentré, intérieur de la cellule, provoquant le gonflement du noyau sans pourtant provoquer sa lyse. Cette opération est destinée à faciliter l'éclatement des noyaux et la dispersion de leur contenu au moment de l'étalement final. Les étapes ultérieures, étalement, coloration, observation, risquent d'entraîner une détérioration rapide des chromosomes. La fixation va les en préserver. Elle se déroule en 3 étapes: la préparation du fixateur, la préfixation et la fixation proprement dite. On utilise pour chaque tube 15 ml de fixateur de Carnoy, mélange extemporané de 3 volumes de méthanol pour 1 volume d'acide acétique glacial. Pour la préfixation, 20 gouttes de Carnoy sont ajoutées dans chaque tube à la fin du choc hypotonique. Cette précaution évite l'éclatement des noyaux gonflés par le choc au cours de la centrifugation qui va suivre. La fixation doit durer au minimum 30 minutes. Après élimination du surnageant, le culot de centrifugation est remis délicatement en suspension dans 15 ml de fixateur. Les tubes restent ensuite 20 minutes à température ambiante. On renouvelle le fixateur 2 fois en le laissant agir 5 minutes, chaque nouvelle fixation étant précédée d'une centrifugation. Après la dernière centrifugation, conservez quelques millimètres de fixateur au-dessus du culot. Le volume de fixateur que l'on garde est fonction de l'importance du culot. Celui-ci est remis en suspension à l'aide d'une pipette Pasteur. On laisse tomber 2 gouttes sur une lame Superfrost posée à plat sur un papier filtre humide en posant le coude sur la table. On peut améliorer la qualité de l'étalement en plaçant le tube une nuit au congélateur après la dernière fixation ou en laissant tomber les gouttes d'une hauteur supérieure à l'avant-bras. On marque la face supérieure des lames, 2 par patient. Le reste du culot peut se conserver au congélateur. Afin de faciliter le classement des chromosomes, on dénature la chromatine par la chaleur avant coloration. C'est la technique dite de banding. La dénaturation peut s'obtenir également par une digestion enzymatique, bande G. Comparez une paire de chromosomes non dénaturés et la même paire dénaturée par la chaleur en dessous. Ce résultat est obtenu en plaçant les lames dans un bac en porcelaine rempli de tampons phosphate. Le bac est plongé dans un bain-marie réglé à 87 degrés pendant 10 à 20 minutes. Les lames sont rincées successivement dans 3 béchers d'eau distillée. Afin de contrôler le temps de la dénaturation, il est nécessaire de procéder à des essais. On peut observer à gauche le résultat d'une dénaturation insuffisante, à droite celui d'une dénaturation trop forte. Le colorant se prépare extemporanément et peut être utilisé pendant une demi-journée.
Pour un bac à coloration de 50 ml, on mélange 2,5 ml de tampon phosphate, 2,5 ml de Giemsa, et 45 ml d'eau distillée. Les lames sont plongées 4 à 5 minutes dans le colorant, puis elles sont rincées à l'eau courante et séchées verticalement à l'air libre. On utilise un microscope équipé d'un objectif faible, 16 ou 25, d'un objectif 100 à immersion, couplé à un appareil photographique. Les lames bien sèches sont explorées au faible grossissement. Une bonne préparation doit montrer 5 métaphases en moyenne par champ. Les chromosomes d'une métaphase doivent être dispersés tout en restant à l'intérieur d'une surface circulaire. On sélectionne une métaphase, puis on passe à l'immersion en déposant une goutte d'huile à la surface de la lame. On photographie 16 mitoses différentes par patient pour un diagnostic constitutionnel, 30 mitoses pour une pathologie acquise. Ces chiffres correspondent à des études statistiques et permettent de ne pas passer à côté d'une anomalie. Trois métaphases choisies sont agrandies et les chromosomes sont découpés. Ils sont assemblés par paires d'homologues, classés de 1 à 22, plus une paire de chromosomes sexuels. Deux chromosomes homologues possèdent la même taille, la même position du centromère, le même nombre et la même disposition de bandes alternativement claires et sombres, résultant de la dénaturation. L'étape photographique peut être supprimée grâce à l'existence de microscopes équipés d'une caméra et d'une imprimante. De nouveaux dispositifs informatisés permettent même le classement automatisé des chromosomes.